Bonjour, vous connaissez déjà la forme algébrique pour un nombre complexe, la forme trigonométrique. Et ici, je vais vous faire découvrir une troisième forme, la forme exponentielle. Alors la forme algébrique, c'est quand on écrit z égale a plus ib, où a et b sont des réels. A, c'est la partie réelle du complexe, b, sa partie imaginaire. La forme trigonométrique, c'est quand on l'écrit z égale r cos θ plus i sinus θ, où r, c'est le module de z et θ, un argument de z. Alors maintenant, on va essayer de voir comment on a pu l'idée d'avoir eu une troisième forme. Alors, on a vu les opérations sur l'argument. On a vu en gros, avec les deux capis, que l'argument transformait la multiplication en addition, le quotient en soustraction. Mais on peut essayer d'aller plus loin. On peut écrire par exemple la fonction f θ, qui s'écrit cos θ plus i sinus θ. Alors, c'est pas une fonction au sens où vous les connaissez, parce que vous voyez, elle est à valeur dans C, dans les nombres complexes. Donc, c'est pas quelque chose qu'on pourrait représenter. Mais en tout cas, on va voir qu'elle a quelques propriétés qui sont similaires à la fonction exponentielle. Alors, si par exemple j'écris cos θ plus i sinus θ, et je multiplie à un autre complexe cos θ' plus i sinus θ', alors on a vu dans la vidéo sur la forme trigonométrique, où je vous ai fait la démonstration, que c'était égal à cos θ plus θ' plus i sinus θ plus θ'. Donc ça pourrait se réécrire avec notre fonction f comme l'image de θ plus θ' par la fonction f, c'est f de θ plus f de θ'. Donc on voit que f transforme une addition en multiplication. De plus, on a f de 0 qui donne 1. Donc finalement, on se dit, bah tiens, la fonction f, souvenez-vous comment on a défini la fonction exponentielle, c'était l'unique fonction qui admet pour dériver elle-même et qui en 0 donne 1, et je vous ai dit qu'on aurait pu aussi la définir comme l'unique fonction qui transforme l'addition en multiplication, si vous voulez, et qui en 0 donne 1. Donc là, on se dit, ah bah tiens, c'est curieux, mais ce cos θ plus i sinus θ, ça vérifie les mêmes propriétés que l'exponentielle. Donc on a eu envie de noter cos θ plus i sinus θ pour alléger la notation qui est très lourde, de la manière avec l'exponentielle, exponentielle iθ. Vous voyez bien que c'est une notation, c'est pas... c'est juste une manière de noter les choses parce qu'elle vérifie les mêmes propriétés. Cette notation, elle va avoir un sens, mais c'est bien juste une manière d'écrire plus court cos θ plus i sinus θ. Ça veut juste, c'est un raccourci pour écrire la même chose. Ici, c'est pas l'exponentielle que vous connaissez depuis toujours parce que ça n'a rien à voir avec l'exponentielle. Je dis juste, ça vérifie les mêmes propriétés, donc on utilise cette notation, mais on va pas définir une fonction f de θ égale exponentielle iθ qu'on va étudier, etc. Ça n'a rien à voir avec une fonction qu'on étudie sur R. Là, c'est juste une notation pour noter les nombres complexes de manière plus simple et plus rapide. Et donc, du coup, cette notation, elle va nous permettre de noter les propriétés qu'on a remarquées sur l'argument, etc., de manière beaucoup plus simple. Par exemple, exponentielle de iθ, facteur de fois exponentielle de iθ', ça va faire exponentielle de i, θ plus θ'. On a juste à ajouter les arguments. C'est ce qu'on avait vu avant, mais là, on voit que ça s'écrit très très rapidement. Exponentielle de i0, bah, c'est 1. Alors, par exemple, exponentielle de i pi, bah, ça va être cos pi plus i sinus pi, ça c'est la définition, bah, ça donne moins 1. Exponentielle de i pi sur 2, par définition, c'est cos de pi sur 2 plus i sinus de pi sur 2, bah, ça nous donne i. Alors, pour moins 1 et i, c'est pas forcément plus rapide d'utiliser la notation exponentielle. Mais pour de nombreux nombres complexes, c'est beaucoup plus rapide de les écrire plutôt que la forme trigonométrique qui est très longue et lourde avec la notation exponentielle. Mais c'est juste une notation allégée. Mais alors on pourrait se poser la question de se dire, bah, exponentielle iθ, c'est un complexe de module 1. Mais comment on fait pour les autres qui ne sont pas de module 1? Comment écrire n'importe quel complexe avec cette écriture? Bah, pas de problème, c'est ce qu'on va appeler la forme exponentielle. On va dire que tout complexe peut s'écrire sous la forme z égale r exponentielle iθ. Avec r, c'est le module de z, et puis θ, c'est un argument de z. Alors j'ai dit tout complexe et tout complexe non nul, j'étais en train de me dire que pour 0, ça ne marchait pas. On pouvait juste écrire z égale 0. Donc cette écriture, c'est ce qu'on va appeler la forme exponentielle.
Et puis, réciproquement, si vous avez un complexe... J'ai oublié le R. Si on a un complexe qui s'écrit R exponentielle Iθ, avec un R positif, alors forcément, ce R, c'est le module de Z, et θ, c'est un argument de Z. Donc, cette notation, elle est super, parce que tout va se simplifier. Alors, par exemple, si on veut écrire 2i sous forme exponentielle, on va dire, bah, tiens, le module, c'est 2. Là, un argument, c'est pi sur 2. Donc, sa notation, ça va être 2 exponentielle de i pi sur 2. Si on veut écrire 2 moins 2 racine de 3i, c'est un nombre complexe qu'on retrouve dans toutes mes vidéos avec les exemples. On a vu 4 fois que son module, c'était 4 et un de ses arguments, c'était moins pi sur 3. Et donc, du coup, on peut écrire que sa forme exponentielle, c'est 4 exponentielle de moins i pi sur 3. Mais à quoi ça sert cette forme exponentielle? Pourquoi on l'utilise? Pourquoi elle est bien? Alors d'une part, ça allège les notations. Vous avez vu que la forme trigonométrique, c'était très très lourd. Mais surtout, toutes les formules vont devenir beaucoup plus intuitives parce que tout ce qu'on a vu, ça s'écrit simplement avec la forme exponentielle, avec des formules que vous connaissez déjà sur l'exponentielle qui a valeur dans R comme la fonction exponentielle. Mais ici, si on utilise l'exponentielle vue dans la notation exponentielle vue dans les nombres complexes, alors tout s'écrit de la même manière. En fait, ces formules, vous les connaissez depuis longtemps. Finalement, on se dit, il n'y a plus besoin d'alléger sa tête, il n'y a plus besoin de remplir sa tête de mille et une formules. Tout ce qu'on sait déjà sur l'exponentielle, ça marche avec cette exponentielle complexe qui est juste une notation pour noter notre forme trigonométrique finalement. Alors, par exemple, vous avez ça. Vous observez et vous vous dites, c'est pas une forme trigonométrique, c'est pas une forme algébrique et c'est pas non plus une forme exponentielle à cause du moins qui est là. Puisque nous, on veut que devant, ça soit le module. Alors, si on veut réécrire, au lieu d'essayer de réfléchir à un angle, etc., on peut se dire, tiens, moins 2. Moins 2, c'est un réel négatif, donc un de ses arguments, c'est pi, donc on peut l'écrire 2 exponentielle i pi, facteur de exponentielle pi sur 6, et puis là, on n'a plus qu'à ajouter les arguments, on fait pi plus pi sur 6, et on simplifie, et il manque le 2. Il ne manque plus le 2, et donc ça fait 2 exponentielle de i 7 pi sur 6. Si on a un quotient comme ça, z égale moins 8i sur 2 plus 2i, on a juste à écrire le numérateur et le dominateur quand c'est facile et quand c'est possible sous forme exponentielle. Donc ça fait 8 exponentielle de moins i pi sur 2, puisque moins 8i c'est un nombre imaginaire pur et moins 8 c'est en bas dans le cercle, donc son angle c'est moins pi sur 2, un de ses angles. Et puis 2 plus 2i c'est un nombre complexe dont il est facile d'écrire la forme exponentielle. Et puis maintenant, pour le module, on a juste à faire la division 2 sur 2 racine de 2. Et puis pour un argument, on a juste à utiliser la règle sur les puissances. Donc moins pi sur 2, moins pi sur 4. Et on obtient 2 racines de 2 exponentielle de moins 3i pi sur 4. Donc finalement, cette forme exponentielle, elle va nous permettre de nous alléger sur les notations et puis aussi de moins remplir notre tête de formules, puisqu'on se rend compte que tout ce qu'on a déjà vu, ça s'écrit tellement facilement avec la notation exponentielle, parce que c'est les mêmes formules qu'on connaissait déjà sur l'exponentielle. Voilà, voilà. Au revoir.